Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo au fil des livres, la vidéo dans laquelle je vous parle de mes 3 dernières lectures passées. Donc, c'est parti. Le premier livre que j'ai lu depuis la dernière vidéo, il s'agit de Blackout de Brian Selznick, paru aux éditions Bayard Jeunesse. Donc, pour l'histoire, on suit deux personnages en parallèle. D'abord, le personnage de Ben. Donc, Ben, c'est un petit garçon un petit peu orphelin, si je puis dire. Il n'a jamais vraiment connu son père et sa mère est décédée il y a peu de temps dans un accident tragique. Du coup, il vit chez son oncle et sa tante avec son cousin et sa cousine. En parallèle de l'histoire de Ben, on a l'histoire de Rose qui, elle, idolâtre et est passionnée par une mystérieuse actrice. Elle en découpe toutes les coupures de presse, de journaux, de tout ce que vous voulez. Et elle en a fait un book assez épais quand même. Une nuit d'orage, comme l'indiquent les couvertures, Ben va choisir de se rendre dans la maison, qui est vraiment pas loin de celle de son oncle et de sa tante. La maison où il a grandi donc avec sa mère, parce qu'elle lui manque beaucoup, il veut se souvenir, la pièce, les odeurs, toute cette atmosphère dans laquelle il a grandi, ça lui manque, donc il décide d'y aller. Et là, il va découvrir des mystérieux indices quand même sur qui pourrait être son père. Et Rose, en parallèle de ça, va découvrir un mystérieux article sur cette mystérieuse actrice dans la presse. Donc chacun des deux personnages va partir en quête d'identité. Ils vont se rendre dans la même ville qui est New York, mais il y a 50 ans d'écart entre l'histoire de Ben et l'histoire de Rose, puisque Ben vit en 1977 et Rose en 1927. Donc j'avais découvert Brian Selznick avec le livre L'invention de Hugo Cabret que j'avais adoré, et là j'ai complètement retrouvé le style de l'auteur qui est vraiment super. Le livre alterne donc les passages qui traitent de la vie de Ben et les passages qui traitent de la vie de Rose, et il alterne également les passages de narration et les passages d'illustration. Donc tous les passages qui traitent de Ben sont en narration et tous les passages qui traitent de Rose sont illustrés, et je trouve ça vraiment super, d'autant plus que les dessins sont magnifiques. Voilà, je vous en montrer quelques-uns. Brian Selznick écrit vraiment très bien et dessine aussi très bien. Voilà. Et c'est vraiment surprenant la manière dont ces deux personnages ont 50 ans d'écart et le passage entre l'histoire de Ben et l'histoire de Rose se coïncide parfaitement. C'est vraiment... Je sais pas comment l'auteur a fait, c'est troublant et c'est vraiment très bien fait. Les personnages sont attachants, vraiment, ils sont... Je sais pas comment décrire, ils sont attachants, mignons. Je sais pas comment faire pour ne pas s'attacher à eux, vraiment. Ils m'ont complètement fait craquer. Ils ont beau avoir 50 ans d'écart à la fin. On aperçoit le lien, tout se noue à la fin d'une manière juste magnifique. Ben et Rose ont un point commun que je ne peux pas vous dévoiler pour ne pas vous spoiler. Donc ça traite de ce sujet, de ce point commun. Et c'est un sujet qui pour moi me tient à cœur, que je trouve vraiment très important. Et je trouve ça vraiment bien de l'auteur d'avoir fait un livre sur ce sujet, et surtout qu'il l'a vraiment très bien fait. Et la fin est magnifique, touchante. Franchement, c'est un livre que je ne peux que vous recommander encore et encore. Et Brian Selznick a vraiment un talent pour mêler les illustrations et les passages de narration. Vraiment un magnifique livre, une superbe histoire, pleine d'émotions et un super personnage que je vous conseille. Ensuite, j'ai lu un livre qui change quand même de registre puisqu'il s'agit d'un roman young adulte, le premier tome d'une saga. Il s'agit de La déclaration de Jemma Malet, paru aux éditions Naïve. Oui. Aux éditions Naïve, excusez-moi, j'ai eu un petit problème. Donc l'histoire se passe en 2140, donc quand même dans un temps assez lointain, en Angleterre. Donc les adultes peuvent choisir d'avoir la vie éternelle, de ne plus mourir, à une seule condition. Donc ils signent la déclaration et ils renoncent à avoir des enfants. Et là on va suivre le personnage de Anna qui vit dans un foyer, le foyer Grange Hall, un foyer pour les surplus. Qu'est-ce qu'un surplus? C'est un enfant né d'une union, voilà, entre un homme et une femme qui ont signé la déclaration, donc un enfant qui n'aurait pas dû exister, puisqu'en signant la déclaration, ils sont censés avoir renoncé à avoir des enfants. Donc quand ça se passe comme ça, les enfants sont enlevés aux parents, ils vont dans un foyer pour surplus, et les parents vont en prison
Donc dans ce foyer, elle travaille vraiment dur pour payer la faute de ses parents. Elle a complètement oublié qui sont ses parents, elle a complètement oublié son passé avant d'arriver dans le foyer, jusqu'au jour où un mystérieux garçon qui s'appelle Peter va arriver et lui dire qu'il connaît ses parents, qu'il connaît son passé, voilà. Et donc du coup va s'en suivre toute une histoire, elle va remettre en cause tout ce qu'elle a appris. Vraiment, c'est un livre super captivant. Dès le début, j'ai été transportée par l'histoire dès les premières pages. C'était assez addictif, parce que je ne pouvais plus m'arrêter de le lire. C'est plein de mystères et de suspense, et surtout d'action. Vraiment, ça bouge. C'est vraiment super. Les personnages, encore une fois, sont attachants. Même si au début, j'ai vraiment eu du mal avec le personnage d'Anna, qui commençait vraiment à m'énerver. Mais plus ça va, plus on tourne les pages et plus on apprend à connaître les personnages. D'autant plus que ça alterne entre la narration à la troisième personne et les extraits de journal intime d'Anna qui permettent vraiment d'avoir son avis et ses ressentis, ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est des personnages à la fin qu'on trouve vraiment attachants, c'est vraiment très très bien écrit je trouve. Et l'auteur a vraiment su me plonger dans son univers assez particulier quand même, et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et la fin m'a vraiment surprise. J'en suis restée scotchée. C'était vraiment une super fin, super émouvante et un livre que je vous conseille. D'ailleurs là, je vais à la bibliothèque tout à l'heure et je vais courir emprunter le second tome parce qu'il faut que je sache ce qui se passe ensuite. Ensuite, j'ai lu un livre encore une fois dans un autre genre, mais encore une fois un premier tome de saga, puisqu'il s'agit de Détective de contes de fées de Michael Buckley, paru aux éditions Pocket Jeunesse. Oui, j'ai un petit peu de mal avec les éditions aujourd'hui, excusez-moi. Donc ce livre, j'en avais entendu parler sur la chaîne de Margot Liseuse. Et Margot, je te remercie vraiment d'en avoir parlé. Et je te fais plein de bisous aussi si tu passes par là. Donc pour l'histoire, on suit les personnages de Daphné et Sabrina. Donc, Daphné et Sabrina, c'est deux sœurs, leurs parents ont disparu. Elles ont été ballottées de famille d'accueil en famille d'accueil et à chaque fois c'était une catastrophe. Ensuite, elles vont être placées chez Madame Grimm qui dit être leur grand-mère alors que pour elle, leur grand-mère est décédée depuis longtemps. Cette Madame Grimm, Mamirelda, va leur apprendre qu'elles sont les descendantes des Grimm, oui, les frères Grimm qui ont écrit les contes, et qu'elles ont une mission, la mission dans la ville de Port-Ferry, de permettre la paix entre les humains et les créatures féeriques, donc les créatures qui vivent dans les contes. Et cette théorie va se révéler vraie puisque peu de temps après, un géant menace la ville en l'écrasant, sorti d'on ne sait où, et les deux sœurs vont devoir, accompagnées de leur grand-mère, mener l'enquête. Donc c'est un petit livre jeunesse que j'ai vraiment apprécié, qui se lit rapidement. J'ai beaucoup aimé en un livre ce mélange de plusieurs contes. Donc on trouve La Belle et la Bête, Le Prince Charmant, Jacques et le Haricot Magique, des ogres, plein de créatures que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve ça super original. Les personnages sont bien sympathiques. Et c'était Sabrina qui au début commençait vraiment à m'énerver. Mais au fil du livre, ça allait. Ils ont tous des caractères vraiment différents. Et j'ai aimé toute l'ambiance que l'auteur a mis dans son livre, une ambiance de mystère, de magie, de féerie. L'intrigue donc concernant ce fameux géant, je la trouve vraiment bien menée. Et l'auteur a vraiment su me surprendre par une fin à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Voilà, cette fin me donne envie de lire le prochain tome. J'ai vraiment eu du mal par contre au début avec ce livre, je n'arrivais pas à rentrer dedans. J'ai apprécié cette lecture, j'ai passé un bon moment, je dis pas le contraire, mais je pense que ça va pas plus loin, c'est une bonne lecture mais sans plus. J'ai passé un bon moment, mais je pense quand même lire les prochains tomes parce que la fin m'a donné bien envie. Donc voilà, c'en est terminé pour la petite vidéo concernant mes lectures passées. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. En attendant, je vous fais à tous plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aussi vous lisez. Et si vous avez lu ces livres-là, ce que vous en avez pensé. Que si vous voulez me conseiller des livres, allez-y aussi. Je suis toujours preneuse. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!